Vous les connaissez, eux? Pas besoin que je dise leur nom. Vous avez notre nouveau Premier ministre, hein, et notre ministre de la Justice. Eh bien, je vais vous ressortir une petite affaire assez croustillante qui date de 2017. Incroyable. Rappel des faits, nous sommes en août 2017. Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, et Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre en charge de transition écologique, sont partis ensemble en vacances en Corse, dans une villa à 4 000 € la semaine. C'est une belle villa de luxe et qui se trouve au nord d'Ajaccio, en bordure du golfe de Lava. Et le propriétaire officiel est une certaine Christelle Godani, ex-Miss Corse, et compagne d'un certain Gilbert Casanova. Ça s'invente pas, ça. Hein. Alors, qui est ce Gilbert Casanova? C'est un personnage qui a été condamné. Plusieurs condamnations, dont 8 ans de prison ferme en 2010. Pourquoi? Pour trafic de drogue entre le Maroc et la France. Hein? Et qui a sorti l'affaire? Mediapart, qui publie donc un article disant que les deux ministres sont en vacances chez un ex-trafiquant de drogue. Un titre provocateur. Darmanin et Lecornu affirment qu'ils ignoraient tout du passé judiciaire de Casanova et qu'ils avaient loué donc entre amis via un site qui s'appelle homeholiday.com et que la préfecture n'avait émis aucune réserve sur le lieu. C'est faux. Et ils portent plainte pour diffamation contre Mediapart. Et en novembre 2020, le tribunal rend sa décision. Mediapart est relaxé. Bon, bah ça veut tout dire. Hein. Le tribunal a estimé que le texte et le titre ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la réputation des ministres, puisqu'il n'a jamais été insinué qu'ils étaient au courant du passé judiciaire du propriétaire. Alors qu'est-ce qui cloche dans ces contradictions? Déjà le titre, provocateur, de Mediapart, c'est marqué chez un ex-trafiquant de drogue. Tu écris pas un titre comme ça sans avoir des sources. Oui, puisque ça laisse entendre un peu plus qu'une simple location chez la compagne d'un condamné. Ensuite, t'as Darmanin qui dit naïvement qu'il ne connaissait pas. Non. Ok, d'accord. Mais comment ne pas vérifier l'identité du propriétaire quand on est ministre en vacances dans une villa de standing à 4 000 € la semaine? C'est quand même gros, non? Et qu'est-ce qui choque aussi? C'est qu'ils nous disent qu'ils ont loué donc cette villa avec des amis via un site internet. Bon, jusque-là, c'est pas illégal. Mais ce qui est choquant, c'est qu'un ministre ne regarde pas derrière qui est le propriétaire. Surtout quand il y a des alertes. Oui, messieurs, dames, selon Mediapart, les services de police avaient averti la préfecture. Bref, conclusion. Ce sont vraiment des amateurs ou ils nous prennent vraiment pour des jambons. L'un dans l'autre, c'est une catastrophe, comme image. Quand tu es une personnalité publique, tu ne peux pas tout ignorer. C'est pas possible. Chaque geste est scruté. Tu peux louer entre amis, y a pas de problème. Mais t'es ministre. Donc tu dois faire preuve de vigilance. Ou alors tu le savais déjà. Et là, ça pose un problème. Comment tu peux connaître un trafiquant de drogue, hein? T'as je sais pas combien de milliers de villas en Corse, et comme de par hasard, c'est la villa d'un ex-trafiquant de drogue qui a fait 8 ans de prison ferme. Vraiment, t'as vraiment pas de chance, hein. C'est vraiment nous foutre, c'est vraiment nous prendre pour c'est vraiment nous prendre pour des cons, hein. Hein, quand on sait que t'as un Benalla dans l'histoire aussi, hein. Je vous raconterai plus tard ce Benalla, personnage controversé et bien louche. Tout ce beau monde se connaît très bien. Darmanin, Lecornu, Benalla, tous proches de Macronus. Et quand tu penses que l'autre, il l'attaque pour diffamation, c'est incroyable. Le gars, le journaliste, fait son boulot d'investigation, c'est normal, pour que le public soit au courant. Vous êtes des personnages publics, donc on doit être au courant de ce qui se passe. Et l'autre, il l'attaque en diffamation. Ah. Bon, est-ce que ça vous a plu, cette petite histoire? Eh bien, partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Salut les gueux et les gueuses, ciao. Et j'en fais partie.